Un simple oui peut signifier énormément de choses. Ce peut être un oui qui saute de joie, un oui plein de doutes ou un oui qui cache une grande colère. Les mots sont les mêmes, mais le message que nous recevons est complètement différent. Comment quelque chose d'aussi petit que notre voix parvient-il à dire tant de choses sans changer un seul mot? Ce que nous entendons n'est pas seulement ce que tu dis, mais comment tu le dis. C'est le ton de ta voix, la musique secrète qui accompagne tes mots. C'est comme si une même mélodie était jouée par un piano, puis par une guitare et ensuite par une trompette. La musique est la même, mais le sentiment qui t'atteint est différent dans chaque cas. Notre ton ajoute de la couleur à ce que nous disons. Il nous aide à exprimer si nous sommes contents, tristes, en colère, effrayés ou curieux. Sans le ton, une phrase comme « Ah, c'est super » pourrait ressembler à une moquerie ou à une sincère admiration. C'est une partie essentielle de notre communication quotidienne. Mais comment créons-nous cette musique vocale? Quelle partie de notre corps entre en jeu pour que notre voix devienne un miroir de nos émotions? Tout commence par deux petits replis que nous avons à l'intérieur de la gorge. Elles s'appellent des cordes vocales, même si ce ne sont pas des cordes de guitare. Elles sont plutôt comme deux petits tissus qui s'étirent et se rejoignent. Quand l'air qui sort de nos poumons passe entre elles, ces cordes vibrent. Cette vibration est ce qui produit le son de notre voix. Pour comprendre comment le ton change, pense à un élastique. Si tu l'étires beaucoup et le relâches, il fait un son aigu, un son haut. Si tu le laisses un peu lâche et le relâches, il fait un son grave, un son bas. Nos cordes vocales font quelque chose de très similaire. Quand nous sommes heureux ou surpris, les muscles de notre gorge étirent un peu plus les cordes vocales. Ainsi, elles vibrent plus vite et notre voix devient plus aiguë, plus haute. Au contraire, quand nous sommes tristes ou pensifs, les cordes vocales sont plus détendues. Elles vibrent plus lentement et notre voix devient plus grave, plus basse. En plus de la vitesse de vibration, la quantité d'air que nous poussons est également très importante. Si nous sommes très émus ou en colère, nous poussons beaucoup d'air. Pouf! La voix sort plus forte avec plus de volume. Si nous voulons raconter un secret ou si nous sommes effrayés, nous poussons peu d'air. La voix sort très douce, à peine un murmure. Ainsi, la vitesse des cordes et la force de l'air nous donnent déjà deux façons de changer le ton. Mais il y a un secret de plus, quelque chose qui donne la touche finale à cette musique de la voix. Quel autre facteur façonne le son qui sort de nous et le charge d'émotion? Imagine que ta voix, après être née dans les cordes vocales, voyage à travers un couloir. Ce couloir est ta gorge, ta bouche et ton nez. Ces parties de ton corps fonctionnent comme une caisse de résonance. Pense à une guitare. La caisse en bois ne produit pas le son, mais l'amplifie et lui donne sa couleur spéciale. Avec ta voix, il se passe la même chose. La forme de ta gorge, de ta bouche et même la position de ta langue modifient le son final. Et devine quoi? Tes émotions modifient aussi la forme de ces caisses de résonance. Quand tu es joyeux, les muscles de ton visage et de ta gorge se détendent. Ta bouche peut s'ouvrir un peu plus et le son sort plus brillant, plus ouvert. Ah! C'est comme si la caisse de résonance s'ouvrait pour laisser s'échapper un son clair et lumineux. Mais si tu es triste ou que tu as peur, les muscles peuvent se tendre. Ta gorge se referme un peu, ta bouche se crispe. La voix peut sembler plus étouffée, parfois un peu nasale, comme si le son luttait pour sortir. C'est comme si la caisse de résonance devenait plus petite et plus sombre. Chaque émotion a son propre réglage pour cette caisse de résonance. En combinant cela avec la vitesse des cordes vocales et la force de l'air, nous obtenons une énorme variété de tons. Mais qui orchestre tout cela pour que cela se produise si vite et si précisément? Notre cerveau est le chef d'orchestre. Quand nous ressentons une émotion, le cerveau réagit instantanément. Il envoie des signaux aux muscles de la gorge, du visage et même aux muscles pour pousser l'air. Tout cela se passe en un clin d'œil sans que tu t'en rendes compte. Si quelque chose te surprend, ton cerveau tend les cordes vocales et pousse l'air rapidement. Ta voix devient aiguë et un peu entrecoupée. Si tu te sens calme, tes muscles se détendent et ta voix devient douce et constante.
Ainsi, ton ton de voix est comme une danse automatique de muscles et d'air. C'est la façon dont ton corps utilise les vibrations et l'espace de ta bouche pour peindre avec le son ce que tu ressens. C'est la langue secrète qui parle pour toi, révélant tes joies, tes tristesses, tes peurs et tes envies, même quand tes mots disent autre chose. C'est pourquoi un simple « oui » peut raconter toute une histoire. La voix humaine est un trésor d'informations, un miroir de nos émotions les plus profondes. Si tu as aimé apprendre comment notre voix est un miroir de nos émotions, mets un j'aime à cette vidéo. Abonne-toi à Explorando pour ne pas manquer d'autres découvertes fascinantes et laisse-nous un commentaire en nous disant quel autre mystère de la vie tu aimerais que nous explorions.